Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 17 janvier, vœux de Souston et de Max, inauguration du pôle sud à Tyrosse, hommage à François Mitterrand à Souston et début du recensement. Mercredi soir, à la salle Roger Hanin, M. Montus, maire de Souston, a présenté ses vœux. Un nombre important de Soustonnais s'était déplacé pour cet événement. Et c'est au pôle sud, à Saint-Vincent de Tyrosse, que Max a présenté les siens. Voici quelques images. Je vous propose de commencer par un petit film, alors cette fois-ci, cette année un petit peu atypique, vous allez le voir, qui reprend les réalisations de la communauté de communes pour cette année 2013. Chez nous, c'est facile de faire du vélo. On a des routes exprès pour ça, les voies vertes. Les voies vertes, c'est super cool. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux courir, marcher, faire du roller, glisser, rouler. Tant que tu n'as pas de moteur, il y a de la place pour tout le monde. C'est Max qui a construit ces routes sans voiture. C'est gratuit, c'est mieux pour notre planète, on garde la forme, on rencontre plein de gens et en plus, c'est bon pour le moral. La semaine dernière, on est parti de Vieux-Boucau à vélo pour aller pique-niquer à Azur avec mon centre de loisirs. On s'est bien éclaté. D'ici 2020, on pourra circuler entre nos 23 villages. On aura une santé d'enfer. En plus, Max pense toujours aux routes pour la voiture de papa et maman. Ils ont fait des routes neuves et réparé plein de trous. On se sent en sécurité sur le chemin de l'école et maintenant, je traverse toute seule sur le passage clouté. Papa, il dit aussi que c'est mieux pour les handicapés. L'année prochaine, la maîtresse a dit qu'on aurait des bus tout le temps et pas que pour aller à l'école. Tu veux dire que je pourrais aller à mon cours de musique en bus? Eh oui, et même avec ton vélo si tu veux. Comme on va tracer en 2014. De chez moi à Josse, j'aurai le bus aussi? Eh oui, tu auras un bus aussi, mais il ne passe que si tu téléphones avant. Paraît qu'on pourra aussi aller à la plage en bus l'été. Ce sera carrément cool. On a des TNI et des tablettes à l'école maintenant. On ne s'ennuie jamais, on participe et on apprend mieux. Je suis contente d'aller en classe le matin. Et à Pôle Sud, j'apprends comme un vrai musicien.
Et je te dis pas quand c'est moi qui répète. 1, 2, 3, 4. Les élèves et les professeurs du Conservatoire de musique des Landes, ainsi que les musiciens locaux, peuvent désormais se retrouver au centre de formation musicale, le Pôle Sud. Visite guidée du bâtiment avec notre équipe présente à l'inauguration. Situé à côté du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Pôle Sud est désormais le nouveau pôle musique de la communauté de communes qui, pas à pas, installe sur son territoire divers pôles artistiques. On a mis en place une feuille de route culturelle dans laquelle on a spécialisé les investissements. Il y a eu la maison de l'oralité du patrimoine à Capbreton, il y aura bientôt le pôle danse à Souston, un petit peu plus tard le pôle art plastique à La Benne, et puis à Tyrosse, la spécialité c'est la musique, parce que l'antenne de Tyrosse est l'antenne la plus importante du Conservatoire des Landes pour Max. Sur l'ensemble de la communauté de communes, nous sommes en fait la plus grande concentration de pratiquants de l'ensemble du Conservatoire des Landes en ce qui concerne le département donc. Et il était important d'avoir un lieu où on puisse avoir une synergie de l'ensemble des possibilités musicales offertes sur le territoire. Pôle Sud abrite donc le Conservatoire des Landes, mais aussi la classe option musique du lycée de Tyrosse, l'association LMA et les centres musicaux ruraux avec leur collection de Cristal Bachet. Lieu de découverte, d'enseignement, de formation et de répétition, Pôle Sud est doté de plusieurs salles de cours, de 3 studios de répétition, d'un studio d'enregistrement, d'un auditorium, d'une régie et d'une salle de musique assistée par ordinateur. C'est un équipement où on a mis toutes les possibilités grâce à l'investissement de tous, de la région, du département, de la commune et de la communauté de communes. Donc les équipements techniques sont en effet ceux qui sont requis pour ces pratiques. Alors, à la pointe, je ne sais pas. En tout cas, en ce qui concerne la musique assistée par ordinateur, par exemple, en effet, je crois que ça correspond parfaitement aux exigences qui étaient celles du conservatoire et des enseignants. En plus des équipements, une attention toute particulière a été portée sur l'isolation phonique du bâtiment. Le traitement acoustique du bâtiment a été quand même vraiment très bien réalisé, puisque dans aucune des salles on entend le voisin. Et par contre, on entend, nous, de l'extérieur, la musicalité sortir de ce bâtiment, et c'est ce qui fait aussi le charme aujourd'hui de ce bâtiment. Le centre de formation musicale de Max est ouvert à tous les musiciens et chanteurs locaux qui peuvent donc venir répéter ou enregistrer à Pôle Sud. Ici, c'est vraiment un lieu ouvert, public, donc les groupes, les amateurs pourront aussi bénéficier de tous ces enregistrements-là, de toute cette technologie qui a été mise en place au sein du bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des salles qui sont équipées directement à la régie, qui sont reliées à la régie pour pouvoir enregistrer les cours, les prestations des artistes. L'auditorium est aussi relié directement à la régie, donc tout ce qui se passera à l'auditorium pourra être enregistré. Donc c'est juste un lieu unique qui aujourd'hui est inauguré et qui n'existe pas sur le département des Landes. Donc c'est vraiment une chance pour tout ce territoire. Encourager les pratiques musicales, favoriser les échanges et faire naître des projets novateurs, telle est l'ambition de ce Pôle Sud qui peut accueillir 620 élèves. Les amis de François Mitterrand se sont retrouvés à Souston pour rendre hommage à l'ancien président de la République et résident soustonnais. Son fils Gilbert était présent, de même que le maire de Souston, M. Montus, et M. le député Jean-Pierre Dufaux. Une gerbe de fleurs a été déposée auprès du mémorial inauguré le 21 mai 1996 par Danielle Mitterrand, son épouse. Et pour clôturer cet hommage, un discours a été prononcé au pôle Rezano-Lapeg. Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport. Autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. Et c'est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.
À Souston, celui-ci débute demain pour une période d'1 mois. Une vingtaine d'agents recenseurs va donc sillonner la commune. Reportage. Avant de partir à la rencontre de la population, les agents recenseurs ont repéré toutes les habitations de leur secteur et ont été formés par un superviseur de l'INSEE à leur mission qui va durer un peu plus de 4 semaines. Donc la commune est découpée ici en plusieurs districts. Ils en ont une vingtaine. Et donc, un district ne doit pas dépasser, en principe, 250 logements pour un agent recenseur. Voilà. Donc, ensuite, l'agent recenseur, il a été formé il y a 8 jours pour pouvoir faire sa tournée de reconnaissance. Et là, il va être maintenant, il est revenu, il vient en deuxième séance de formation. Et à partir du 16 janvier, il va aller chez les gens déposer les feuilles de logement et les bulletins individuels dans chaque logement, dans chaque foyer. Pour chaque habitation, l'agent laisse donc en main propre une fiche de logement et autant de fiches individuelles que d'occupants. Nous proposons toutes les fiches à la charge de remplissage de la personne et nous revenons ultérieurement le lendemain ou le surlendemain pour récupérer les documents. Ensuite, il y a des personnes qui préfèrent que nous restions sur place. Ça prend entre 5 et 10 minutes le fait de remplir les feuilles avec eux et ça nous permet de ne pas refaire la tournée pour revenir chercher les documents. Et c'est tout aussi sympathique aussi, comme ça, si les personnes ont des questions à poser, évidemment, elles hésitent ou autres, on est sur place pour les aider à remplir. Quelques-uns des agents ont participé à la dernière campagne de recensement sur Souston il y a 5 ans. Ils connaissent donc bien leur mission et savent que la principale difficulté est de trouver les gens à leur domicile. Effectivement, il faut des fois passer plusieurs fois à une même adresse. Mais après, bon, moi j'ai une zone rurale. Que je connais et donc je rencontre des gens qui étaient déjà là il y a 5 ans. Donc ça se passe bien, quoi. Il y a un contact, bon, on prend le temps quand même. Il faut savoir que le recensement est obligatoire, que les informations collectées sont confidentielles et que chaque agent est muni d'une carte tricolore attestant de son identité et de sa fonction. Nous nous présentons tous avec une carte d'identification qui a été imprimée par la République française avec notre photo dessus. Donc tout autre agent qui n'a pas la carte, qui n'a pas sa bonne photo, ne sera pas un vrai agent recruté par la commune. Le site de la ville a d'ailleurs mis à disposition de tous ces cartes d'identification et les plans des différents secteurs de recensement. Dès demain, les agents seront sur le terrain. À vous de leur réserver le meilleur accueil. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 21 pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.